Mes chers amis, voici toujours, on est toujours en mathématiques. Cette partie s'appelle la géométrie. OK? Ça étudie les figures en mathématiques, les points en mathématiques, les droites, les segments en mathématiques. En neuvième, on commence avec le milieu d'un segment. Après, on prend triangle. En septième, huitième, on a étudié carré, rectangle, losange. Mais on va mettre un accent spécial pour les examens sur milieu d'un segment, triangle équilatéral, isocèle, scalène, rectangle. Et on va appliquer le théorème de Pythagore et le théorème des trois rapports, qu'on appelle encore théorème de Thalès. Mais en neuvième, on ne va pas dire Thalès, mais on va dire théorème des trois rapports. Le milieu de segment, c'est un point qui divise le segment en deux parties égales. Qu'est-ce que ça veut dire? Voici. Voici un segment. OK? AB. AB est un segment. Voici. Entre crochets pour écrire AB. Ça, c'est un segment. M est le milieu. Il divise en deux. M, milieu. Depuis ça comme ça. Ça signifie milieu. Ça veut dire, même le pour dans yeux pas ou pas égal, mais dès qu'on a mis ce symbole, tu vas ça qu'on est au milieu. Ça veut dire AM est égal à MB, M est le milieu. Premier cas pour gagner, ou bien tu connais AM est égal à MB, milieu. Ou bien encore, AM est égal à MB, qui est égal à AB divisé par 2. M est le milieu. Voilà. Pour démontrer que c'est milieu, il faut qu'on démontre que le gain deux parties égales. Deuxièmement, il faut démontrer que l'égal à AB divisé par 2. Ça va. Ou encore, on nous dit le segment est égal à 2 fois AM, 2 fois MB. M est le milieu. Donc, pour démontrer que M est le milieu, voici ce qu'on doit démontrer. Triangle, c'est une figure géométrique qui a trois côtés. Trois côtés, ça s'appelle triangle. Trois côtés égaux, équilatéral. Trois côtés égaux, équilatéral. Deux côtés égaux, isocèle. Trois côtés égaux, deux côtés égaux, isocèle. Scalène, pas de côté, égal. Rectangle, pas de mesure, pas de côté, égal. Rectangle, un angle droit. Un angle droit. L'angle droit mesure 90 degrés. Donc, c'est un triangle rectangle. Et on peut appliquer aussi le théorème de Pythagore. Dans un triangle rectangle, il y a toujours un côté le plus long. De ces trois côtés, on va avoir un côté qui est beaucoup plus long. Le côté le plus long dans un triangle rectangle, ça s'appelle hypoténuse. Voilà. C'est le côté le plus long. Et puis, Pythagore nous dit, le côté le plus long, qu'on appelle encore hypoténuse, au carré est égal à la somme des deux autres côtés au carré. La somme des deux autres côtés. Deux autres côtés au carré. Voilà. C'est ça le théorème de Pythagore. Dans un triangle rectangle, premièrement, dans un triangle rectangle, premièrement, il y a un angle droit qui mesure 90 degrés. Et d'après Pythagore, il y a un côté qui est le côté le plus long, qu'on appelle l'hypoténuse, et on élève ça au carré, qui est égal à la somme des deux autres côtés au carré. Exemple, si on a ça, c'est un triangle rectangle. Avec ça, on a B, C. Le côté le plus long, voici, c'est BC. Eh bien, d'après Pythagore, BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré. Facile, d'après Pythagore. Et avec
le point qui mesure, l'angle qui mesure 90 degrés, on appelle l'angle droit. Ensuite, on va avoir des exercices tout à l'heure sur triangle rectangle. Ça va? Ça va pour tout le monde? Eh bien, on continue. Il y a le théorème des trois rapports. Toujours dans le triangle, soit quel que soit le triangle. Théorème des trois rapports. Quand une droite est placée, ou bien quand une droite est placée entre, ou bien passée, pardon, entre I et J est le milieu. Exemple, m'ral pour que ça m'ral montrer. Voici un triangle. Voici I, milieu. J, milieu. Voici la droite IJ. La droite IJ est parallèle à B, C. Elle est parallèle au troisième côté. Toute droite passant par les milieux de deux côtés de triangle est parallèle au troisième côté ou bien encore est parallèle au côté opposé et la mesure de IJ vaut la moitié de BC. Ça va. Donc, si on connaît la valeur de BC, on est capable de la valeur IJ. IJ a mérité moitié BCA. Ça va pour tout le monde. Et on va l'appliquer sur le théorème des trois rapports. Qui ça le dit? Pi petit ça, sous pi grand ça. Regardez pour vous. AI, élique pi petit, sur AC. Voilà. Ouais, pi petit ça, sous pi grand ça, est égal à pi petit ça. AI, pardon, ici c'est AJ, AI sur AB. Voici. AJ sur AC est égal à AI sur AB. Donc, ça s'appelle théorème des trois rapports, qui est égal encore à pi petit encore, IJ sur BC. Voici, théorème des trois rapports. Ça signifie, on a AJ sur AC est égal à AI sur AB. On a IJ sur BC. La même chose. Maintenant, on va faire des exercices. Deux angles sont complémentaires dans un triangle si leur somme est égale à 90 degrés. Deux angles sont supplémentaires si leur somme donne 180. Donc, on demande le complément de 70. Le complément de 70, c'est 90 moins 70. Ça nous donne 20. Voilà. Ici, c'est 20. 20 degrés. Le supplément de 120, 180 moins 120. Voilà. Ça nous donne 60. Voilà. Complément. Leur somme est égale à 90, c'est 90 moins. Le supplément, 180 moins. La somme des angles d'un triangle donne 180 degrés. Voilà. 180. La somme des angles d'un triangle. La rencontre des médianes des côtés de triangle donne le centre de gravité. Tout qu'est ça, oui? Centre de gravité. C'est la rencontre des médianes. La rencontre des médiatrices donne le centre du cercle circonscrit au triangle. Médiatrice, oui. La rencontre des médiatrices, le point de rencontre, le point de concours, le point d'intersection, c'est comme ça dit dans l'examen. Concours, médiane, médiatrice, ouais? Point de rencontre, point d'intersection, ça va. La rencontre des médianes donne centre de gravité. La rencontre des médiatrices, centre du cercle circonscrit. La rencontre des bisectrices des angles de triangle donne le centre du cercle inscrit. Et la rencontre des auteurs donne orthocentre. Orthocentre. Ça faut qu'on ait. L'angle plat mesure 180. Vous connaissez ça déjà. Maintenant, mais qui compte besoin d'arriver? Déterminer la valeur de X et de Y dans chacun des cas. Ici, c'est un triangle rectangle. Théorème de Pythagore. Là, ici, dans A, théorème de Pythagore. Le côté le plus long, X carré, égale 4 au carré plus 3 au carré. Ça va. X carré égale 16 plus 9. X carré égale 25. Ça va pour tout le monde. On enlève le carré. M'a mettre racine carré.
ça fait racine carrée de 25. Racine carrée de 25 donne 5. Voilà. Ça, c'est théorème de Pythagore. Ici, voici milieu. Depuis ça, milieu. Ça signifie c'est une droite qui passe par les milieux de deux côtés de triangle. Et on donne BC qui est égal à 20. On nous dit toute droite passant par les côtés, par les milieux de deux côtés d'un triangle, ça nous donne la moitié pour nous un segment ça. Donc IJ, yo m'a de calculer IJ x. IJ est égal à x qui est égal à BC divisé par 20. Par 2, pardon. C'est 20 qui est égal à 20 divisé par 2. Donc IJ est égal à x qui est égal à 10 cm. Facile. Donc, il dit, depuis droite la passer par les milieux de deux côtés d'un triangle, droite ça lit parallèle au troisième côté et segment vaut la moitié. On tombe là dans C. On demande de calculer x. Voici. X. On demande de calculer x. Voici x. Ou bien calculer y. On dit la valeur de x et de y dans chacun des cas. Là, C. Ma fait pi petit sous pi grand. Regardez pour oui? Regardez bien pour. Pi petit ça sous pi grand ça. Ça va. Mais pi petit a. Mais pi petit sous pi grand. Eh bien ça fait 3 sur 5 égale. Pi petit encore. Et y l'a besoin. 2 sur y. Voilà. Well, pi petit sur pi grand. Eh bien, produit en quoi? 3y égale 5 fois 2, 10. Y est égal à 10 tiers. C'est y que je demande. Quand on va côté moi côté que je demande calculer x. Facile toujours. Mais là, well, toujours pi petit sous pi grand. Well, pi petit ça sous pi grand ça. Eh bien, ça fait 4 sur 4 plus 6. Voilà. Ouais? Égal. Pi petit toujours sur pi grand. 2 sur 2 plus x. Regardez bien, oui. Ça fait 4 sur 10. Quand on dit ça, 4 plus 6. 4 plus 6. Ouais, ça plus ça. Égale toujours 2 sur 2 plus x. Puis on fait 2 plus x donne 2x, non? Non. Ça nous donne 10. Ça nous donne 4 par tout ça. 4 par tout ça. Ça nous donne 8 plus 4x égale. Qui ça te dit ça encore? Ça donne nous 20. M semblable de même côté. 4x égale 20 moins 8. 4x égale 20 moins 8. Ça nous donne 12. X égale 12 sur 4. X égale à 3. Voilà. Toujours pi petit sous pi grand. Et puis, bon, tout ça, on a besoin là, net. Si besoin Y, là, on peut même bagaille. Pi petit sur pi grand est égal à pi petit sur pi grand. Et puis, ma besoin même résultat. Donc, posez ça nous, ça y est toujours dans l'examen 9e année. Donc, prends ça pour capable faire yo et pour capable faire au moins 250, 280. Merci, bonne chance.